vous avez besoin. Offensive publicitaire en anglais auprès de la communauté anglophone du Parti conservateur du Québec. No referendum, no corruption. Donc, on comprend l'espèce d'attaque à la fois au PQ et au Parti libéral. Alors, pas de référendum, pas de corruption. Éric Duhem est avec nous. Bonjour. Bonjour. Avez-vous vraiment des gains à aller faire du côté de la communauté anglophone? Habituellement, ils votent libéral, point, non? Non, vous avez raison. C'est justement pour ça qu'on fait une publicité. Ça fait plus d'un siècle que la plupart des comtés n'ont pas changé de couleur, que c'est rouge mur à mur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté anglophone qui continuent à se boucher le nez et à voter pour le Parti libéral. Vous comprenez qu'ils veulent pas de référendum, ils veulent rien savoir du Parti québécois, encore moins de QS. Donc, puis là, nous, on veut leur dire, écoutez, il y a une alternative. Là. Vous n'êtes plus obligé d'être otage du Parti libéral du Québec. Vous pouvez voter pour le Parti conservateur sans problème. D'ailleurs, ça avait déjà commencé. Hein? M. Dumont, en dernière campagne électorale, dans les circonscriptions anglophones, la plupart, le Parti conservateur du Québec a terminé deuxième. On a même fait 23 points dans le comté le moins francophone au Québec, hein? La circonscription de Darcy-McGee. Donc 23 quand pour un parti qui partait de rien, là, comprenez que c'est quand même quelque chose d'assez élevé. Là. C'était presque 2 fois plus élevé que notre score national. Donc, je pense qu'il y a des gains à les faire. Je ne sais pas si ça peut se traduire en siège ou pas, mais je pense que la démocratie est malade auprès de la communauté anglophone, dans le sens où ils n'ont pas d'alternative pour plusieurs d'entre eux. Je pense que ça serait important d'envoyer le message de dire vous avez une option, là, vous n'êtes pas obligé de boucher le nez. Puis toutes ces allégations de corruption. Mais est-ce qu'il y a des anglophones plus à droite? Parce qu'on a l'impression que ça vote libéral à Québec, libéral à Ottawa. On a l'impression qu'il y a juste une couleur, rien qu'une idéologie, rien qu'un parti. C'est une question intéressante que vous posez. D'ailleurs, je rencontrais justement la semaine dernière des gens de la communauté anglophone qui me disaient, quand je parle à mes amis au Canada anglais, ils me disent tous que je pense comme un conservateur, mais au Québec, ils disent qu'on vote toujours libéral, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est ça qu'il faut envoyer comme message. C'est des gens qui, normalement, sont très entrepreneurs. Il y a des gens qui ont des valeurs plus conservatrices et c'est à ces gens-là qu'on veut s'adresser. Présentement, vous savez, la crise au Parti libéral frappe un parti qui est particulièrement populaire auprès des anglophones. Ceux qui risquent de rester encore fidèles au Parti libéral, c'est les anglophones. Je pense pas que dans le Québec francophone, les libéraux vont être très, très hauts dans les prochains sondages d'ici quelques semaines. Mais les anglophones, il faut leur offrir une alternative, puis c'est ça l'objectif de notre campagne. Vous utilisez le mot « no corruption », là, pas de corruption. Oui. Je veux dire, je comprends que le Parti libéral, dans son passé, a eu quelques mauvaises années, mais est-ce que c'est pas exagéré? Je veux dire, je comprends qu'en publicité, les partis se lancent de la boue, mais pour Pablo Rodriguez aujourd'hui, où il y a quelques allégations, est-ce qu'on peut parler vraiment là, de trafic d'influence, de corruption, le mot corruption? C'est pas exagéré à ce point-ci? On va laisser, vous avez raison, qu'il y a 4 enquêtes à l'heure actuelle là, qui se déroulent, là, autant Élections Québec, l'UPAC, c'est quand même l'unité permanente anticorruption là, qui enquête auprès du Parti libéral présentement, en plus de la commissaire à l'éthique, en plus de l'enquête interne au Parti libéral du Québec lui-même. C'est pour l'instant des allégations. Peut-être qu'on aurait pu utiliser le mot fling-flang, là, parce que c'est le mot qu'a utilisé Marois Risky quand elle a rencontré M. Rodriguez. Donc peut-être qu'on aurait utilisé ça, mais j'avais peur que ça se perde dans la traduction. Ça a l'air que c'est en français, fling-flang. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas utilisé. Donc mais on aurait pu utiliser, si on l'avait fait en français, on aurait peut-être utilisé le mot fling-flang. Là. Je vous amène complètement ailleurs. D'abord, est-ce que vous avez des rétroactions? Est-ce que vous pensez de ça, je sais pas, vendre des cartes de membres dans la communauté anglophone? Est-ce que vous avez de la rétroaction? C'est l'objectif. On a mis le lien vers le site Internet. On le fait aussi sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent s'en aller vers le site Web. S'il y en a qui veulent contribuer, s'il y en a qui veulent adhérer au Parti conservateur, je pense que ça serait important qu'il y ait des vraies élections. Vous savez, M. Dumont, vous avez déjà fait de la politique au Québec, là. On commence une élection, puis on sait déjà qu'il y a 25 comtés qui n'ont rien à faire. C'est comme s'il n'y avait pas de campagne électorale dans plusieurs circonscriptions anglophones au Québec. Je pense que c'est pas sain pour la démocratie québécoise. Ces gens-là aussi ont des enjeux, puis ont besoin d'avoir des porte-paroles qui sont préoccupés par ce qui les touche directement. Puis une élection, il n'y a jamais un meilleur moment que de faire entendre sa voix. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rétablir la démocratie. Qu'on gagne ou pas, là, ce qui est important, c'est que la démocratie québécoise va gagner à partir de ces opérations-là. La manifestation qu'il y avait en fin de semaine, tous les grands syndicats étaient réunis. Il y a eu pas mal de monde, plusieurs dizaines de milliers de personnes au centre de Montréal à réclamer le retrait des projets de loi là, que la CAQ appelle de modernisation syndicale, qu'eux appellent d'ingérence ou des projets de loi anti-syndicaux. J'ai eu l'impression là-dessus que vous étiez en appui au gouvernement, là, vous étiez contre cette manifestation.
Ben, on était en appui au gouvernement depuis le début. Hein. J'avais même été porter mon livre à M. Boulay il y a déjà plusieurs semaines. On a déposé un mémoire aussi à la commission parlementaire qui a étudié le projet de loi la semaine dernière. Même pour nous, ça va pas assez loin. Il y a des choses que le ministre aurait pu faire de plus, mais bon, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Cela étant dit, je pense que ce qui a surtout marqué l'actualité ces derniers jours, là, c'est les réactions démesurées, particulièrement de la présidente du plus important syndicat au Québec, hein, la FTQ. Madame Picard, Magali Picard est allée sur toutes les tribunes, a utilisé des mots. Moi, écoutez, elle m'a ridiculisé personnellement. Là, elle s'est mise à m'imiter, puis à essayer, là, avec une voix aiguë, les baguettes dans les airs. Je pense pas que ça sert beaucoup le mouvement syndical de faire ça. Elle a traité le ministre du Travail d'innocent. Elle a dit que c'était un pas vite. Je veux dire, à un moment donné, là, il y a des limites. Je comprends qu'elle veut faire avancer ses idées, mais les syndicats, là, l'époque des syndicats des gongs, là, ça marche plus au Québec en 2025. Puis je trouve ça triste la façon dont les centrales syndicales se sont comportées au cours des dernières semaines. Et le projet de loi, je rappelle, là, il va instaurer plus de démocratie, plus de transparence. C'est peut-être pour ça aussi qu'à part les gens là, qui étaient envoyés par autobus puis qui avaient le lunch payé puis le transport fourni, là, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde, de travailleurs ordinaires qui étaient dans les rues de Montréal en fin de semaine. Là. On était loin de demander des meilleures conditions d'emploi ou de demander un meilleur salaire. Là. C'était vraiment quelque chose qui était pour les leaders syndicaux. Puis avec d'ailleurs, le bureau d'enquête de Québécois en a fait beaucoup, là, mais tout ce qui est sorti ces dernières semaines, ces derniers mois sur les abus des leaders syndicaux, je pense que le projet de loi s'impose. Et puis on l'a vu même par les sondages, la population là est pas avec les leaders syndicaux. Ils ont beau être dans la rue à crier comme ils ont fait en fin de semaine. La population, elle n'est pas là. Elle est d'accord avec plus de transparence puis plus de démocratie. La présidente de la FTQ, là, vous avez mentionné que vous n'aimez pas son choix de langage. Elle a quand même menacé d'une grève sociale, de paralyser le Québec. On fait quoi si ça arrive? Est-ce que le gouvernement doit négocier, reculer ou tolérer une grève sociale? Écoutez, faut jamais se laisser intimider par des intimidateurs. Là. Je pense que c'est la règle de base en politique et je pense qu'il faut aller de l'avant. Ça menace de paralyser le Québec. Là. D'ailleurs, hier, elle disait qu'il y aurait 100 000 personnes dans les rues. Là. La semaine passée, au Congrès des métallos, elle avait dit ça. Puis là, même les syndicats, leurs propres chiffres, la CSN hier disait qu'il était 50 000. Puis on sait que souvent, c'est des chiffres gonflés. Là. J'aurais aimé ça voir ce que les policiers estimaient comme foule. Là. Mais je pense qu'ils ont de la difficulté à rallier. Ils savent que ça va être excessivement difficile. Je pense que c'est des menaces, là, mais moi, je ne crois pas son bluff à la présidente de la FTQ à ce sujet-là. Eh bien, on va surveiller tout ça. Éric Duhem, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.